L'infertilité, c'est défini comme étant une période de 12 mois de relations sexuelles non protégées, réguliers, sans devenir enceinte. C'est intéressant parce que tous les mois, vous avez une chance de tomber enceinte de 8 à 10 %. Après un an, c'est 85 % de fertilité, alors 15 % d'infertilité. Mais dans la population là, qui continue pour une autre année après ça, les chiffres deviennent un taux de grossesse de 95 % et 5 % d'infertilité. Les causes d'infertilité sont très variées. Il ne faut pas oublier que l'infertilité masculine représente à peu près 15 à 30 % de nos infertilités. On a des conditions comme l'endométriose, on a des conditions d'ovulation comme le PCOS, le Polycystic Ovarian Syndrome, qui cause des patientes à ne pas ovuler régulièrement. L'âge maternel aussi en effet, le plus vieille qu'on est, quand on essaie de tomber enceinte, la fertilité commence à diminuer avec l'âge aussi. Et on voit de plus en plus de ça dans nos jours. Mais la majorité de nos cas d'infertilité, à la fin de la journée, on ne trouve pas de cause. Il n'y a pas grand de point de vue symptômes ou des signes d'infertilité. La majorité des patientes n'ont pas. Encore, pour nos problèmes d'ovulation, des règles irrégulières ou même des règles absentes. Pour nos problèmes d'endométriose, on va avoir des dysménorrhées ou des mal avec les règles ou des mal chroniques du bassin. Mais à la fin de la journée, beaucoup de nos infertilités n'ont pas de symptômes. Absolument, l'infertilité peut être traitée. À la fin de la journée, les traitements sont variés, ça dépend de la cause de l'infertilité. Pour les patients qui ont l'endométriose, on peut les traiter, optimiser avec soit des médicaments ou même une chirurgie, du point de vue ovaire, du point de vue trompe de Fallope. Nos patientes qui ont des problèmes d'ovulation, on peut donner des médicaments pour les aider à ovuler. On a nos traitements comme l'insémination intra-utérine puis la fécondation in vitro. Aussi, pour nos patients et patientes qui ont soit une fonction ovarienne qui est sous-optimale ou n'ont pas un sperme acceptable, on a des dons d'ovules et des dons de sperme qu'on peut utiliser aussi. Alors, à la fin de la journée, il y a plusieurs différentes options, mais ça dépend vraiment de la cause de fertilité et les buts des patients. Et il ne faut pas oublier que pas tous les patients et les patientes qui passent à travers des services de fertilité sont comme tels infertiles. On a l'exemple des couples du même sexe, on a l'exemple des patientes qui sont célibataires, qui tombent enceintes. Alors, juste à cause qu'on fait des traitements de fertilité ne veut pas dire comme tel qu'on est infertile. Quand ça vient aux couples du même sexe, ils n'ont pas vraiment d'infertilité, mais ils font souvent accès aux services de fertilité. Et encore, d'un point de vue investigation, des fois, on fera un test de faire sûr que les trompes de Fallope sont ouvertes, faire sûr qu'ils sont fonctionnels. C'est une différence entre l'insémination intra-utérine ou la fécondation in vitro. Puis encore, soit avec un don de sperme, mais à la fin de la journée, leur trajet est un petit peu différent d'un point de vue de personnes qui rentrent avec l'infertilité. D'un point de vue prévention, l'infertilité, c'est une question qui est assez intéressante. On sait que l'infertilité diminue avec l'âge, mais ça dépend du temps, quand ils veulent concevoir. On sait pour les patients qui ont des problèmes gynécologiques du bassin, comme l'endométriose, qu'on les voit et qu'on les traite de bonne heure, puis on prévient des problèmes plus importants. Peut affecter l'infertilité. À la fin de la journée, c'est pas vraiment de quoi qu'on peut nécessairement prévenir. Les patients et les couples qui rentrent dans le monde de l'infertilité, souvent, et c'est facile de se perdre dans l'infertilité, d'un point de vue individuel, d'un point de vue de couple. C'est très important durant le voyage de fertilité, puis dépendant que c'est un petit voyage ou un long voyage, de faire sûr de ne pas s'oublier. C'est un temps qui peut être très anxieux pour les patients et les patientes, et on est très au courant de ça.